Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Thalès est allé en Égypte s'initier à la science égyptienne. Et par la suite, il a introduit la géométrie en Grèce. Pythagore s'est ensuite instruit auprès de celui-ci. Thalès lui a recommandé d'aller s'instruire en Égypte. Et c'est ce qu'il fit. Il arriva en Égypte sous le règne du pharaon noir, Ahmosis II. Il y resta 22 ans pour apprendre le savoir mathématique des prêtres égyptiens. Le théorème de Thalès est un théorème de géométrie qui affirme que, dans un plan, à partir d'un triangle, une droite parallèle à l'un des côtés, définie avec la droite des deux autres côtés, un nouveau triangle, semblable au premier. Ce résultat est attribué au mathématicien et au philosophe grec Thalès de Milet. Cette attribution s'explique par une légende selon laquelle Thalès aurait calculé la hauteur d'une pyramide en mesurant la longueur de son ombre au sol et la longueur de l'ombre d'un bâton d'une hauteur donnée. Ce théorème qu'on attribue à Thalès se trouve dans le papyrus de Rhind. C'est le problème numéro 53. Ce problème a été rédigé il y a 1400 ans avant justement la naissance de Thalès. Ce papyrus comporte 87 problèmes résolus d'arithmétique, d'algèbre, de géométrie et d'arpentage. Il est actuellement conservé au British Museum à Londres. Toutefois, ce papyrus est une copie d'un manuscrit égyptien beaucoup plus ancien, réalisé par le scribe mathématicien Ahmès, qui l'a recopié 1650 ans avant Jésus-Christ. Donc le véritable nom de ce papyrus est le papyrus d'Ahmès. Rhind, en fait, est le nom du marchand qui l'a acheté. C'est pourquoi on lui attribue ce nom. Le papyrus de Rhind a été édité par le géologue britannique Eric Pitt. Ce papyrus est en fait donc la preuve tangible que les Égyptiens connaissaient la formule exacte du volume du cylindre, qui n'est autre que V est égal à pi r carré multiplié par h. Et ils connaissaient aussi le rapport constant entre la surface d'un cercle et son diamètre. Face à ces divergences, Cheikh Anta Diop dit l'anecdote qui veut que Thalès ait découvert son théorème en faisant coïncider l'extrémité de l'ombre portée d'un bâton planté verticalement avec l'extrémité de l'ombre de la grande pyramide pour matérialiser en fait une figure identique à celle du problème numéro 53, prouverait donc tout simplement que Thalès a effectivement séjourné en Égypte, qu'il a bien été élevé et éduqué par des prêtres égyptiens, et qu'il n'aurait pu être l'inventeur du, on va dire, théorème qu'on lui attribue. Le théorème de Pythagore, quant à lui, est un théorème de géométrie euclidienne qui met en relation les longueurs d'un côté d'un triangle rectangle, et selon Wikipédia, on nous dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle droit, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ça, c'est ce qu'on sait tous, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Le papyrus de Moscou, aussi appelé papyrus de Golenishtchev, porte le nom de Vladimir Golenishtchev, car c'est lui qui l'a découvert. C'est un égyptologue, justement, russe. Le papyrus de Moscou est plus ancien que le papyrus de Rhind. Il date de 1850 ans avant Jésus-Christ, tandis que le papyrus de Rhind, lui, a une longueur plus grande, il mesure à peu près 5 mètres de long, avec tous les exercices. Il comporte 25 problèmes avec leurs solutions. Le papyrus est actuellement conservé dans la collection des beaux-arts de Pouchkine de Moscou. Le théorème dit de Pythagore se trouve dans le papyrus de Moscou. C'est le problème numéro 6. L'exercice numéro 14 du papyrus de Moscou nous montre que les Égyptiens connaissaient exactement le volume du tronc d'une pyramide et ainsi qu'un cône. Les autres exercices, numéros 56, 57, 58, 59, etc., nous indiquent également qu'ils connaissaient les lignes trigonométriques, telles que le sinus, la tangente, le cosinus, la cotangente, pour calculer justement les pentes. Pythagore et Thalès ne sont pas les seuls à s'attribuer des découvertes. Le papyrus de Moscou a été édité par Struve. Désormais, grâce à cette découverte, nous savons justement que 2000 ans avant Archimède,
scientifiques grecs de l'Antiquité, physiciens, mathématiciens et ingénieurs. Donc les Égyptiens avaient déjà édité la formule de la surface d'une sphère, qui n'est autre que S est égal à 4 pi r carré. Le besoin de calculer les pentes, les pyramides, est un facteur qui donna naissance à la trigonométrie. Cheikh Anta Diop le dit dans la conférence de Niamey en 1984. Le papyrus de Rhind et le papyrus de Moscou attestent les connaissances mathématiques très élevées dont les Égyptiens disposaient. Ils vont ensuite transmettre ce savoir aux Grecs, dont Pythagore, Thalès, Platon, Eudoxe, Archimède, etc.